Oui, aujourd'hui, on apprend avec de nouvelles révélations de Radio-Canada du journaliste Thomas Gerbet, euh, en fait, que le processus d'évaluation environnementale du projet Northvolt a été complètement vicié de bout en bout. On a les transcriptions des commentaires des fonctionnaires qui se voient contraints d'adopter un projet pour lequel ils ne peuvent pas faire une analyse pleine et entière et exiger les correctifs nécessaires. On voit que le processus a été bâclé. On voit qu'en fait, on a tout fait, contrairement à ce que le ministre Charest a dit, pour éviter l'examen du BAP. On a changé la réglementation pour que le projet devienne conforme selon certaines réglementations. Donc, on a taillé sur mesure la réglementation pour adopter le projet. Le problème que ça soulève, c'est que le ministre de l'Environnement, plutôt que protéger l'environnement, comme c'est sa responsabilité, en fait, il a protégé le projet du gouvernement, le projet dans lequel le gouvernement a mis énormément de fonds publics. Et on voit ce qui s'est passé par la suite. On voit avec le recul qu'on aurait eu amplement de temps de faire un BAP. C'était même une hypothèse qui avait été soulevée et qui a été rejetée. Et puis, surtout, je pense que ça mine l'intégrité du ministère dans ses analyses. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement lourd de conséquences parce qu'on est dans un état de droit, on est dans une administration publique où tous les promoteurs doivent être considérés de la même façon et doivent répondre aux mêmes règles, aux mêmes normes. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les projets à venir, pour ceux qui devront se conformer à toutes les règles environnementales, alors que dans ce cas-là, le gouvernement a choisi politiquement d'intervenir pour essentiellement passer outre à la réglementation du gouvernement du Québec.